Quel point commun avez-vous avec vos personnages? Marion. Marion. Parce que pendant ce temps-là, il réfléchit. Ah oui. Alors, je vais dire une chose, c'est que comme c'est un trio et qu'il y a deux baltringues avec Madame le Marchand qui la kidnappe, eh bien, le point commun, c'est que dans la vie, je suis avec deux baltringues. C'est agréable. C'est agréable. Voyons. Merci Je t'ai Marion. dit. Ah, on s'entend bien en équipe. Hein, c'est bon. Oh, Moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai comme point commun? Je suis pas très organisé, mais je me la pète un peu. Mais pas trop, voilà. non, tu te la pètes pas, ça va, il se la pète ça pas. Et moi, avec mon personnage, bah, c'est le poids. Je fais le même poids que mon personnage. Et tu vas souvent aux toilettes aussi. Et je vais souvent aux toilettes. Non, mais pas du tout. Enfin, non. Moi, non, point commun avec mon personnage, je crois que j'en ai... non. Est-ce que Non, ce sont des rôles de composition, on va dire. Le point commun, moi, avec le personnage d'Agnès le Marchand, c'est de pouvoir par moment être un petit peu autoritaire, hein, surtout quand on gonfle. Ouais. Voilà. Et un peu de libido quand même qui se déclenche à des moments on s'y attend pas parfois. Ouais, ça aussi, t'as. Ah ouais? On a vu, nous. Ah bah, je sais pas ce que vous avez vu, mais vous avez encore rien vu, hein. Ah bah, c'est déjà trop. Alors, est-ce que cette pièce vous a rappelé un réveillon ou une soirée où vous avez eu la sensation d'être prise en otage? Ah, Marion. pas bête comme question. Marion. Marion. Ma priorité aux filles. Je pense que oui, il y a eu des réveillons où j'ai eu l'impression d'être prise en otage parce que c'était pas ma famille, parce que c'était très schmurtsant et ça, voilà. On peut presque écrire un livre avec cette anecdote. Hein, tellement c'est- Bon, on peut refaire la question parce que, à mon avis, personne n'est au taquet là, tu vois, c'est vraiment pas. On va faire des coupes. Hein. Oui, j'imagine. Ah, vaudra mieux. Donc d'être pris en otage le soir du réveillon, ça vous est déjà arrivé? Ah, de réveillon, non. Si, bah moi, si. avec ma belle famille, Moi, tous les quand j'ai réveillons. eu des belles familles, oui, non, de moi, pas je- me sentir à l'aise et pas être bien. Moi, tous les réveillons, parce que je déteste passer longtemps, du temps à table. Moi, j'adore Une ça. demi-heure, j'en peux plus. J'adore ça, Et je passer du temps à déteste table. les fêtes qui sont programmées, on doit se dire 9, 8, 7, 6, faire s'embrasser à minuit. Je supporte pas ça. Moi, j'adore Pas tout ça, ce qui est- j'aime bien. J'aime bien l'imprévu. Et c'est pas tout ce qui est- J'aime bien. Bah, lui, il aime bien, Moi, j'aime dès qu'il y bien. a à manger, J'aime il bien. aime. Tous les réveillons, j'aime bien. Voilà. J'ai jamais été pris en otage pour un réveillon, j'adore ça. En même temps, dès qu'on peut faire la fête, on aime ça. Hein. Oui. Dans quel lieu insolite avez-vous ou aimeriez-vous passer votre réveillon? J'ai Marion. eu peur. Dans quel lieu insolite aimerais-tu passer ton réveillon? J'ai cru te dire dans Marion. T'as dit Marion. Ah non, c'est toi qui as dit. Bah déjà, je rentre pas. Non, ça c'est sûr. Ouais. Mais je sais pas où. Moi, je sais pas, un lieu. Moi, j'ai souvent passé au boulot, moi, parce que comme j'étais journaliste de presse écrite, malheureusement, bah, il y avait un journal le 1er, donc du coup, le 31, je travaillais souvent. Donc, pour moi, c'est pas une date où je me focalise sur la fête. Donc, C'est trop triste, ton j'ai plus anecdote. souvent passé au. Oui, c'est Franchement, pathétique. bah, J'ai plus franchement, souvent passé au journal que chez moi. Mais autrement, un lieu insolite, dans les airs, dans un avion, j'aimerais bien. Ah ouais. Mm. Ah ouais. Parce que ça coûte pas cher du tout. Et puis il rentre pas beaucoup de monde. Par contre, pour faire la fête, c'est pas terrible. Non, mais ça, c'est un bon plan. Tu sais pas ça, quand tu prends l'avion le 24 décembre au soir ou le 31, comme tout le monde veut faire la fête, personne ne veut prendre l'avion, les tarifs divisés par 3. Alors moi, les lieux Une petite insolites où astuce, un petit j'adore... tips and tricks que je donne pour les... Excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. Madame. Les lieux insolites, tu aimerais faire le réveillon, toi? T'en as pas? Où j'ai déjà fait le réveillon et que j'adore, c'est au soleil, à l'autre bout du monde, et être sur la plage les et de Yvelines, voir, dans les et de voir des Pères Noël Montélimar. sur la plage black qui dansent. Pour parler du bidon, Et aussi, oh mon Dieu, et aussi passer Avec le nous, réveillon avec sur nous. scène. Hein, et je pense que Avec cette nous. année, Cette année, ça normalement, risque on de est nous bon. arriver. Voilà. Le réveillon sur le Titanic, ça lag, là. Marion, vous avez sorti un livre, Les jeux entre amoureux, c'est malin. Oui. Encore. Décidément. Et vous, Jean-Michel, il me semble que vous allez sortir un livre autour de la séduction. Oui, exactement. Quelle serait pour vous la décoration type du séducteur ou de la séductrice? La décoration, c'est-à-dire? La décoration d'un appartement. Ah, d'un appartement? Qui serait à l'image du séducteur ou de la séductrice. Ah. Bah, faut que je me rappelle de Douillet. chez moi.
hein, un appartement douillet qui donne envie de faire des câlins, de s'amuser, de faire des jeux amoureux, donc très coloré, avec pas mal de tapis, des choses douces, Des ça te fait peluches. rêver. Hein, Faire des câlins avec des enfants. alors. Moi, je serais plutôt pierre de taille, chaîne, voilà, crochet. Voilà, c'est plus cosy. J'aime bien les ambiances ça un peu fait nuance cosy avec, degré. voilà, avec des tenailles, des chaînes, des crochets, des croix. Voilà, je trouve que voilà, c'est pas mais assez chacun, cool. voilà, c'est ça, l'homme et Mais la on peut femme. mettre une pluche dans un coin, ça me gêne pas beaucoup. On s'en servira pas, mais c'est pas. Et pour vous, Patrick? Hein? Moi, je suis pas au courant de tout ça. Oui, dans Non. une boucherie avec de la charcuterie. Ouais, c'est ça, ouais. Avec Non, à manger. Ah ouais, un truc romain, un buffet Une orgie. énorme. Ouais. du raisin. Comme ça. Ouais. Ouais, du raisin, non, plutôt une entrecôte, comme ça. Ah, comme ça, il y en a beaucoup. Ah, ouais. Ouais, à manger. Pour prendre des C'est vrai forces. qu'on voit que tu manges pas beaucoup, en plus t'es en manque. Bah, c'est mon rôle, hein, je suis désolé. Marion, C'est toi. façon portrait chinois. Comment définiriez-vous Jean-Michel si c'était une table? Pas compris Ah, ça la part bien, capiole. Certainement la table d'un gynéco. Je sais pas ce qu'elle peut répondre, que ça soit agréable, parce qu'une table, c'est pas mal, quoi. Je sais pas, à la limite, un bijou, tu peux te dire, voilà, un truc. Mais une table, un meuble. Une table. Excusez-nous, À hein, part la table déco. basse. Je suis vraiment désolée. Mais bon, voilà, nous répondons. Donc, c'est quoi? Alors, une table... Une table basse, certainement. Bois de cerisier. Bois, marbre, verre. Ah non, pas marbre. Oh là. Hiver. Non, bois. oh là. Elle est bois. très très compliquée la question. Non, du bois, en chaîne, une table Bon, en bah, chaîne. écoutez. parce que- Ah si, avec des du glands. merisier de Montauban. Comme Une dans la chaîne, pièce. Une table en chaîne avec des glands. Voilà, hein, voilà, c'est ça. Une Un table. luminaire. Un Pardon. luminaire, un Si spot. c'était un luminaire. Qui ça, toujours Jean-Michel? Ah bah dis donc, tu me veux du bien, c'est bien. Oh, Jean-Michel, un luminaire, comment dire, oh, je vais être gentil. Une torche, Une grosse torche. Une grande torche. Ouais. Non, mais oui. Ouais, les magnétes là. Les magnétes. Bon, ben une torche. Hein. J'aurais dit une lampe de poche. Si c'était un ustensile de cuisine. Ouh, le fouet. Bon, ben écoutez, posez-lui la question parce qu'il se connaît très bien. Moi, je ne connais pas encore. Non, je plaisante. Et ça me suffit. Mais non, bah, je sais pas, une louche, je sais pas quoi, un chapeau chinois, ce que tu veux. Une cuillère, un couteau, Ah, une cuillère pour touiller. un pic à glace, ce que tu veux. Un objet déco. Un objet déco. Oh là là, vraiment, les questions sont très difficiles. Un objet déco pour toi. Excusez-moi 2 secondes. Un god. Un god. Mais Oui, non, mais alors un god, je un plaisantais. joli god. Je dis ça pour te parce qu'en déconcentrer, en Michel. décoration, les gods, généralement, tu les mets dans tes tiroirs. Tu les mets pas en exposition. C'était pour voilà. te concentrer. Hein, mais je suis très concentrée. Voilà, donc un god. Jean-Michel. Non, non, ça on le gardera pas. Hein. Bah tiens. Jean-Michel. Oui. Comment définiriez-vous Patrick si c'était une table? Un buffet. Ou une armoire normande, je sais pas, une armoire. Voilà. Non, une table, mais un truc élégant, un truc sculpté, je sais pas. Ouais, un truc- une armoire normande. Ouais. Une armoire normande. J'adore parce que chacun a envie de dire. Voilà, Henri II, c'est-à-dire sans fioriture, sans rien. Henri II, très, très. Si c'était un luminaire. Un luminaire, une énorme boule à facettes. Pourquoi énorme tout de suite? Une boule à Je sais facettes? pas Parce pourquoi. que tu prends de la place. Ouais, C'est pas sorti du tout. naturellement. Et tu brilles. Si, dès que tu rentres quelque Non, part. non, une boule à facettes éteinte. Je veux dire. Une grosse boule à facettes éteinte. Une boule à facettes qui fait bien le prix. Un ustensile de cuisine. Un ustensile de cuisine, un hachoir. Bah, t'aimes bien la charcuterie, t'es lyonnais. Ouais, mais hachoir, non, un truc Bah, plus une louche. délicat. Un truc plus délicat, je sais pas. Une Une louche. énorme cocotte où on peut mettre plein de choses dedans pour faire la fête et Couscoussière, avec une les. couscoussière ou. Je sais pas. Attends. Un accessoire déco. Accessoire déco, un paillasson. Ça fait longtemps qu'en tant qu'acteur, il a abandonné toute fierté, donc il accepte qu'on s'essuie sur lui en entrant, donc il n'y a aucun souci. Mais on écrirait bienvenue dessus quand même. Patrick. Même question, mais par rapport à Marion, si c'était une table. Si c'était une table, quelque chose avec beaucoup de style, une table basse avec énormément de style, quelque chose d'élégant. Un guéridon, ce serait plus élégant. C'est moi. C'est lui qui répond. Normalement. C'est toi, c'était question. Un luminaire. Ah, bah, il y en a en pleine interview, merci Nico. J'arrive Ouais. dans 2 secondes. Hein? Si c'était un luminaire. Un énorme lustre à pampille, un peu qui illumine la pièce comme ça. Oui, bah on peut être gentil aussi dans l'équipe. Ah, finalement, il est sympa, Patrick. On dit ce que je suis pas.
Un ustensile de cuisine? Un plat à gâteau. Parce que Marion fait très bien les gâteaux. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est de ma faute. Non, mais il y a 2 mois, on a commencé les répètes, j'étais squelettique et Marion m'a fait des gâteaux. Très bien. Un accessoire déco? Un accessoire déco, certainement une plume. Et on dit pas où. Une plume, c'est joli, tu sais, une plume. Ouais, c'est ce que c'est qu'une plume. Ouais. C'est gentil. Oh mon Dieu. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Home Déco. Merci, Homme Déco. Homme Déco. Venez nous voir à la Je comprenais pas le Comédie sens des Comartin. questions, je viens de comprendre que c'est pas une œuvre déco, c'est pour ça que je c'est ne pas comprends les vrai. questions, je te jure. Eh bien, tous les, tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous regardent. Et les autres? Oui. One again. Oui. Eh bien, on vous attend tous à la Comédie Comartin pour la pièce Le Réveillon, pour réveillonner avec ces week-end. deux Deux cons, jeunes tu veux dire gens. deux Non, non, pas du tout, qui sont très drôles, très festifs. On vous attend donc à la Comédie Comartin pour la pièce Le Réveillon, Qui est une comédie. Comédie. les vendredis et samedis à 19h et les dimanches à 17h. Voilà. L'histoire de 2 branquignoles qui enlèvent la femme du patron, ça se passe pas exactement comme c'était prévu. Ça. Voilà. On essaie de rire. On doit rire. Et voilà.